Et nous revoici pour la suite des aventures. Alors donc là, ils étaient arrivés dans le quartier des factions sur le sommet de la Racine en traquant les kidnappeurs. Et c'est la nuit. Ils discutent avec les différentes personnes actives de nuit puisque les étals sont encore ouverts, les factions sont ouvertes. Le prosélytisme poursuit et nous repassons sur la map parce que vous venez de demander des informations. La vendeuse de fruits et légumes, vous avez parlé d'une péri aux ailes de plumes blanches. Elle vous a précisé qu'elle était remarquable parce que les ailes sont particulièrement grandes. Oui, puis elle avait les yeux dorés et elle avait demandé du lait de brebis. De brebis chèvrefeuille, tout à fait. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais aller parler du coup à ce petit monsieur, vu que j'ai sa commande qu'il a passée auprès de la vendeuse, donc je vais essayer de lui soutirer l'information de où sont passés les gens. Araki, Lina, un de vous deux, ce serait pas mal qu'il aille demander à la mère qui a le portail chez elle si elle peut nous décrire la 4e personne, notamment, si voir si c'est cette Péri. Et puis l'autre fait ce qu'il veut, enfin après je sais pas, mais au moins faire ces deux choses. Bah écoute, moi je vais commencer à un petit peu tâter le terrain chez les arboricoles. Tu changes leur nom à chaque fois. C'est toujours les arboristes. Mais t'y es presque. Les arboristes. Après elle va dire les aborigènes. Donc voilà. Moi, alors, je vérifie juste vite fait ton micro parce que j'ai l'impression que ça a changé ton son, Nico. Moi ouais. Oh ouais. Bon, attends, je vérifie. Bah si, parce que t'as éteint et t'as relancé. Oui, j'ai l'impression que ça a changé. Ouais, t'es repassé sur le premier micro que t'avais. Ouais. Ok, alors donc, vérifie, ouais, si tu peux. Parce que je trouve ton son moins bon. Vas-y, continue parce que... Oui. Non, on n'entend rien. Alors là, on n'entend rien du tout, là. T'as plus de son du tout. Est-ce que c'était ça? On t'entend pas du tout. Ah ouais, non, là, on t'entend comme si t'étais sous l'eau dans une piscine à 10 mètres. Ouais. C'est très précis comme comparaison. Hassan Bouchou dans la... C'est ça. Voilà. Ouais, là on t'entend. Ouais. Bah, vas-y. Là on m'entend bien? Ouais, bah on t'entend, ouais. Ok. Bah je sais pas pourquoi. Ok, d'accord. On va pas toucher au truc. Donc ça fonctionne, c'est le principal. Bon, alors du coup, tu t'avances tout seul ou est-ce que tes camarades t'accompagnent? Araki, lui, il va aller voir la mère de famille. D'accord. Et Lina, où est-ce que tu vas toi pendant ce temps? Chez les arboricoles. Non, les arboristes. C'est marqué en gros sur une pancarte que tient le petit le petit père C'était une blague, c'était une blague. À un moment donné, il va falloir y arriver. L'erreur là, je plaisantais. Non, je sais. C'est taquiné. Donc oui, bah écoute, tu arrives en premier. Alors Lina, juste tu me dis où est-ce que tu vas? Bah toujours chez les arboristes. Donc t'es avec... Ah, ok, bah déplace ton personnage peut-être, je te le mets avec... Je t'ai mis avec... Moi je suis allé... tu rentres dans le bâtiment, d'accord. Ouais. Tandis qu'il va parler au petit lézard, moi je vais tâter le terrain pour voir s'il y a des personnes que l'on reconnaîtrait. Ça marche. Bah écoute, oui, alors tu parles, c'est un petit perle de longue, un peu rablé, un peu trapu, qui tient la pancarte et il fait salut mon grand, tu veux devenir arboriste, bienvenue, j'espère que tu veux faire refleurir Jammu comme nous tous. Et bien pour cela, nous mettons en œuvre tous les moyens que nous avons trouvés et puis regarde notre bâtiment il est fleuri et en fait il te montre derrière et en effet sur le toit du bâtiment il y a des trucs qui ont poussé quoi. Il est magnifique votre bâtiment, effectivement. Je suis pour la végétation, la fleur, la nature, tout ça. Est-ce que tu as vu il y a 2-3 heures passer 4 personnes avec un bébé Telkin Changelin et parmi les 3 personnes il y avait un Soubékian, un machin, je lui décris les 3 personnes. Bah tu décris quoi? Au moins les 3 personnes qu'on connaît parce que bon c'est oui, qui tu te les a rappelles citées tout à l'heure. Tu te rappelles pas?
Non, mais il vient de les rappeler, c'est juste que là je l'ai pas noté, mais il y avait un Oslo aussi, il y avait un Oslo cuivré, je sais pas quoi. Non. Et, Il y a Non, un mais c'est peu très bien. d'action. Bon, d'accord. Mais t'es pas là, non mais ça me va, hein, que tu t'en rappelles pas, ça me va en fait. Parce que dans la vraie vie, on se rappelle jamais des descriptions des gens, donc c'est ok. Tu lui dis 4 personnes, un bébé, tu vois, il fonce un peu les sourcils, il fait oh là, bah, ça me dit vaguement un truc, mais je crois que c'est un groupe de gens qui sont de notre faction, hein. Ce dont vous parlez, ça me dit un truc. Il y a une Péri avec. aux ailes blanches. Ouais. Ouais. Ah, bah, c'est une star. C'est D'accord. Camia. Vous connaissez pas Camia. Camia, Pégase de lumière? Et regardez, Camia. et tu vois, il retourne son fanion, puis au dos, il y a un autre fanion avec une magnifique Péri dans une tenue blanche de plumes incroyable. Enfin, en gros, c'est une mannequin. Tu m'as dit Camia, quelle famille? C'est quoi son nom de famille? Pégase de lumière. Pégase de lumière. Ouais, c'est une mannequin, elle est très célèbre. D'accord. Et en plus, elle est membre de notre faction, hein, c'est incroyable. Ah oui, On super. a de la chance, hein. La faction des arboristes, c'est ça? Bah oui, oui, oui. D'accord. Elle a décidé que, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, que c'est la meilleure des choses, c'est de faire refleurir John Moo de la manière naturelle, et pas de bâtir cet immonde tour au-dessus. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis à fond d'accord avec ça. On peut la rencontrer? Elle est où là actuellement, tu sais Elle doit être à l'intérieur, dans le quartier de la faction, mais l'intérieur c'est réservé que pour les membres. Et donc, pendant que tu discutes de ça, je passe à Neko. Lina, Lina, tu arrives dans un hall d'entrée avec un petit saxolote tout jovial. Il a la peau violacée et il porte une petite armure sur l'épaule. Voilà. Il fait bonjour et bienvenue chez les arboristes. Bonjour. Et tu vois que l'intérieur de l'accueil est fleuri. Il y a tout un tas de plantes qui ont été positionnées de manière à essayer de faire l'équivalent d'un petit bosquet, mais c'est pas vraiment naturel à 100%. Je venais me renseigner sur la communauté des arboristes, peut-être pour la rejoindre plus tard. Oh, bah si vous êtes intéressé, c'est incroyable. Regardez, j'ai un document. Vous n'avez juste qu'à mettre votre nom, vous inscrivez vos informations personnelles, vous signez et vous êtes membre. Alors non, c'est pas si simple. En fait, vous serez membre lorsque vous aurez rendu le document et qu'on aura fait le rite de passage. Mais voilà, c'est aussi simple que ça que d'être membre. En quoi consiste le rite de passage? Oh, il s'agit d'apposer le sigil. Mais c'est commun, toutes les factions font cela. C'est afin de s'assurer que les secrets soient bien préservés. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Vous pourriez me faire visiter un peu Ah oui, bien sûr. Écoutez, veuillez me suivre. Je vais vous montrer la cour. Et donc, écoute, il traverse le hall et puis il t'emmène dans la cour. à Arnay. Dans la cour, il pousse une sorte... en fait, tu reconnais le sol de Jianmu, hein, le sol de la racine sèche et qui sert de route, donc que tous les pieds des différents voyageurs ont tassé et à force de passer. Mais celui-ci a commencé à germer, à fleurir des appendices. Et donc, il y a en effet plusieurs... on pourrait dire, c'est pas des troncs, mais plusieurs bourgeons de pousses de branches qui sont en train de fleurir devant toi, enfin en tout cas qui ont suffisamment grandi pour atteindre la toiture du bâtiment et puis se répandre un petit peu dessus. Et donc elle fait oui, voilà, ce sont là les rites que nous pratiquons et ça permet aux plantes de pousser plus vite et d'être en meilleure santé. Regardez comme c'est incroyable. Alors il va te montrer tout un tas de plantes et c'est pas vraiment ce qui t'intéresse. Donc je fais semblant que je m'intéresse, je fais c'est comme les Japonais quand ils disent mais qui regardent je sais. Concrètement, vous allez faire le tour de la cour intérieure, ça va vous prendre un petit quart d'heure maximum, hein, tu vois. Puis ensuite, il te ramènera vers l'entrée. Il va pas te faire visiter plus. T'as bien compris que le tour c'était pas plus que ça, quoi. Ouais. Même si t'as pas terminé le tour au moment où les autres feront peut-être quelque chose, voilà, on considère que. Je vais prendre trois formulaires et puis. 3 formulaires, parce que vous avez des amis intéressés. Oh mais c'est formidable, c'est un jour magnifique pour nous les arboristes. Des nouveaux membres, c'est très très bien.
Ah oui, vous en manquez en ce moment? Non, pas spécialement, mais c'est toujours une très très bonne nouvelle d'avoir de nouveaux membres. Si je vais en parler un peu à mes compagnons, mais oui, je pense qu'on pourrait être intéressé. Très bien, très bien. Et donc je passe. Non, pas encore, parce que il te fait la visite en fait. Il te fait la visite et à moins que tu décides de mettre court à la visite. Non, d'accord, ok. Il te fait la visite, tu sens que ça va prendre un gros quart d'heure, quoi. Donc, ça marche. Pendant ce temps, Araki, elle est retournée voir la maman Sobekane. Elle est en train de finir de ranger la vaisselle. Elle fait un peu la vaisselle. Les petits sont en train de courir et de jouer dans l'intérieur. Ils ont une balle. Araki, tu retournais la voir. Elle fait encore vous Oui, désolé, tu la sens gênée. Oui, je ne vais pas vous embêter longtemps. Et en fait, pendant que je fais ça, j'utilise mon violon pour générer, tu sais, des images un peu pour que les gamins ils soient un peu ils sont fascinés, ça les calme un petit peu. Et je dis oui, on a oublié de vous demander parce qu'en fait on n'a pas tout de suite pensé à ça, mais vous avez parlé de 4 personnes et nous on pensait à 3 personnes. Vous pourriez décrire. Alors en fait sur les 3 qu'on connaissait, on avait un Sobekane aux yeux rouges, aux écailles brunes et blanches, un Ocelot noir et rayé d'ardoise et un Telchin pelage blanc et noir. Et vous avez parlé d'une 4e personne. Ah oui, et, c'est vrai qu'elle n'a pas franchi le passage avec eux, mais elle est revenue les chercher. Enfin, elle a attendu un peu devant. C'est une péri. Je crois que je l'avais déjà vue quelque part, mais j'arrive pas à me souvenir où. Elle a de grandes ailes blanches, de plumes. C'est plutôt rare parce que vous savez, je l'ai vue arriver en volant. Ah oui. Ah oui. Ah oui, effectivement, j'ai déjà entendu parler de choses comme ça, mais c'est assez rare. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les vestigiaux. C'est ça, c'est les pouvoirs vestigiaux réveillés par voilà. Et donc vous dites qu'elle les attendait, elle savait quand ils seraient là. À une heure près, hein. Mais bon, elle est restée à l'extérieur, assez discrète. Puis lorsqu'ils ont débarqué, elle les a rejointes et oui, je les ai vus partir ensemble. Si vous les avez pas entendus par hasard indiquer vers où ils allaient? Oh non, non, malheureusement, non. J'étais en train de préparer le repas. Je comprends. Écoutez, avec ces descriptions, ça peut pas mal nous aider. Je vous remercie. Très bien, très bien. J'espère que vous retrouverez le petit, hein. Oui, c'est l'essentiel. Oui. Je vous souhaite une bonne journée. Et je laisse échapper des dernières notes avec les dernières images qui ont été T'as été applaudi par les petits qu'elle a avec elle, hein, avec ses petits ailes. Et du coup, ils te donnent les pièces, les mêmes que j'ai données à leur mère. Non, parce que pour le coup, elle va se servir de cet argent pour essayer d'avoir un nouveau toit. Oui. Parce que là, ou alors en tout cas de bricoler quelque chose ou de transformer sa maison pour pas perdre complètement. Ouais. Voilà, parce que c'est un peu compliqué pour elle. Hein. Elle a besoin d'argent pour ce déménagement. Alors tu vas rejoindre, peut-être que pendant ce temps, t'as dit d'autres trucs, toi, Nectep, avec ton portefagnon, et donc celui-ci, qu'est-ce que tu lui racontes? Donc, tu lui donnes les fruits peut-être, je sais pas. Donc, alors, je te laisse voir. Je lui dis. Donc là où on s'est coupé, tu m'as dit donc qu'il faut être membre des arboristes pour rentrer. Pour rentrer dans le bâtiment. Bien sûr. C'est les quartiers des arboristes, c'est pour ça. Mais par contre, nous avons un jardin où nous plantons de nombreuses choses qui, de jour, est visitable. Je lui fais. Tu me dis que la Péri, donc c'était Camia Pégase de Lumière, qui est une mannequin. On peut là lui parler de temps en temps. On voudrait pas la mettre en relation déranger, avec elle. Et quand je lui dis, tu saurais me mettre en relation avec elle, je lui dis, hey, au fait, j'ai ça pour soi. Tu vois, histoire de le mettre dans de bonnes conditions. Tu vois, il ouvre le sachet, il fait des mangues, incroyable. Merci. Mais c'est la vendeuse qui vous a remis ça pour moi, c'est ça. C'est trop gentil. Elle pense toujours à moi. Hein. Tu vois qu'il va croquer la mangue avec. Si tu veux, on peut peut-être arranger un truc avec la vendeuse si toi tu me permets de parler à. Mais écoutez, à Camia. Ou à ses acolytes.
tenez ce fanion, parce que c'est important, c'est partie de la mission. Faut garder le fanion en mouvement hein, et présent pour que les gens soient intéressés. Je vais aller demander si elle est d'accord pour une entrevue. D'accord. Ok, super. Très bien. À tout à l'heure. Et puis il va disparaître dans le... je tiens le fanion et puis je l'agite. J'ai vu les arboristes, machin, enfin... Ah oui, tu fais même le laïus, tu l'as vu faire une fois ou deux, tu maîtrises pas tout le dialecte qu'il y a avec, parce qu'il y a des mots-clés, tu sens. Rakil, il va revenir, il va halluciner. Ah ouais, non mais Rakil, il va halluciner, il va me voir avec le fanion, il est pas sous le gamin. Bah c'est à peu près ça, ouais, c'est à peu près ça. C'est quoi ce bordel? Parce que tu reviens, Necteptan tient le fanion, et d'ailleurs il est peut-être en train de faire une petite danse avec... une danse peut-être pas, ou un kata, ou je sais pas. Mais... ouais, ça fait un peu peur aux gens le kata. Tu vois qui s'écarte. Après le kata, c'est pas agressif. Non, mais c'est juste que comme tu vois, il y avait des badauds qui se traînaient un peu la patte dans le coin. Quand t'as commencé à faire kata, ils sont écartés comme ça. Oula. Ça prend la place. J'arrête tout de suite le kata et puis j'agite le fanion. D'accord, ok. Et je répète les phrases que j'ai entendues prononcer. Bah, tu fais ça à peu près, quoi. Après, c'est pas ton métier, quoi. Donc, on t'a pas donné le recueil des phrases type à dire. C'est ça. Très bien. Donc, vous patientez un peu. En patientant un peu, au bout d'un moment, vous allez voir être invité à sortir du bâtiment Lina, qui a fini son petit tour. Oui. Hello. Et donc, t'es de retour, et puis c'est ça, t'as le gentil saxolote qui t'a dit au revoir, quoi. Merci pour la visite. À bientôt. Je vous brandis des formulaires d'inscription. Bon, alors, on peut commencer à s'inscrire pour devenir arboriste. Par contre, on n'est pas obligé de faire le rituel, mais au moins ça peut nous permettre de rentrer dans le temple. Je veux pas devenir arboriste, moi, pourquoi tu me penses ça? Bah parce que sinon, moi je tiens le fanion des arboristes et j'étais en train de dire ouais vive les arboristes machin, décidez pas à rentrer machin. C'est marrant parce qu'en fait il y a un Oslo justement qui s'approchait pour poser une question et il t'entend dire ça, il fait oh vous êtes pas arboriste? Bon il fait demi-tour. Ah. C'est-à-dire ça m'intéresse. Ouais, si c'est tu vois Lina, tu me mets dans une situation gênante là. C'est la sorte de Lina. Tu vois Lina, tu me mets dans une situation gênante là. Arrête avec désolé. C'était pas prêt, c'était pas dans mon planning non plus de devenir arboriste. Oui, mais on peut faire ça pour rentrer dans le bâtiment et puis après on peut leur dire que finalement on n'est pas intéressé, on n'est pas obligé de faire le rituel. Mais il n'y a pas un contrat, un truc à signer ou une marque qui nous appose? Si, c'est papier. Si, il nous appose une marque quand on franchit le rituel. Mais on peut leur dire que finalement j'ai une solution qui est carrément mieux en fait. J'ai parlé donc au porte-drapeau qui était là et en fait la quatrième personne qui accompagnait les trois qu'on poursuit, c'est une péri aux ailes blanches Oui, je confirme, elle m'a dit la même chose. Elle s'appelle Camia de la famille Pégase de Lumière. Et en fait, c'est une mannequin de la faction des arboristes. Les 4 personnes que nous poursuivons sont apparemment des personnes de la faction. Et le porte-drapeau, là, ouais, vive les arboristes, hein, machin. Le porte-drapeau. T'as un petit saxolote qui fait oui, c'est super les arboristes, et puis il passe. Ouais, t'as vu, hein, écoutez-le. Et donc, il est parti voir s'il peut nous trouver une entrevue, nous organiser une entrevue avec Camia. On va peut-être pouvoir lui parler. J'attends son retour. C'est très très drôle parce que justement le petit saxolote bleu, enfin petit mais un peu âgé quand même, avec une pipe, il s'avance vers toi et fait ah mais vous êtes un petit nouveau vous. Je suis en période d'essai. Petit. Non, il a pas signé le formulaire. Comment ça, il a pas signé le formulaire et il tient le fanion de faction mais vraiment, je lance un regard foudroyant à Lina.
Non, je suis en période d'essai, donc ce qu'elle veut dire, c'est que j'ai pas encore fini tout le rituel et tout ça. Non, normalement, il n'y a pas de période d'essai. C'est quoi ces conneries? Je vais engueuler Gueulonde, hein. Il a fait n'importe quoi. Oh, écoutez, on va régler cette affaire, là, monsieur. Vous n'êtes pas membre de la faction. Bon, c'est bien gentil, en tout cas, de bien vouloir nous aider. Je ne fais que rendre on peut faire les choses dans l'ordre. Écoutez, tu sais, je le rapproche de moi, je fais... Bon, la vérité, c'est que la personne qui tenait Fagnon a eu un petit besoin pressant. Et... bon, vous êtes bien aimable. Et voilà, je le remplace le temps ça. Donc évitez de crier sur tous les toits que je suis pas membre de la faction, parce que je fais ça pour rendre service. Je suis pas là pour les mettre dans l'embarras, donc voilà. Je vous promets que je le dirai pas au chef. Ne le dites pas. En fait, il a un air chafouin quand il dit ça. Mais un air très très chafouin. Et il rigole un peu dans sa barbe. Il fait... Et je ne dirai pas au chef, promis. Là, je le regarde, mais d'un air un peu plus sérieux et peut-être un peu plus menaçant. Je fais, vous savez que si j'apprends que quelqu'un a eu vent de notre conversation, je saurai que c'est vous. Et à ce moment-là, le porte-étendard ressort et fait, il voit l'individu avec qui tu parles et il fait, chef, c'est vous? Oui, non, j'ai pas quitté mon poste. Promis, excusez-moi, ce monsieur m'a aidé à tenir j'avais un besoin pressant. En fait, c'était lui le chef. C'est ce que j'ai compris. Mais ce qui est bien, c'est que par contre, son excuse, il reprend exactement le même truc que moi. Donc ça, il a dit ça un peu au pif, et puis en fait, ça a entendu en arrivant. C'est ce que je vous disais. Et oui, il appelait chef Kabayan. Chef Kabayan, c'est vous, chef Kabayan. Oui, non mais je reprends mon poste tout de suite. Et tu vois, il court pour récupérer son fagnon et il commence à agiter avec beaucoup d'énergie et les slogans qu'il connaît par cœur pour attirer l'attention. Et vous restez avec Kabayan et il fait enchanté. Je l'ai pas dit au chef de faction, promis, mais vous l'avez fait. Bon, écoutez, je me présente, je suis Kabayan, Sphinx des Ténèbres, et oui, en effet, il s'avère que je dirige cet humble établissement. Enchanté, maître Kabayan. Un peu de respect aux anciens, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que je puis vous aider? Est-ce que vous m'avez l'air de chercher quelque chose? Comme si vous aviez perdu un objet important. Je glisse juste un regard au porte-fagnon, juste qu'il me fasse un petit signe de tête, oui, non, genre est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça s'est passé, mais... Et il va écarter les bras un peu genre... Ok. Je regarde le chef et je lui fais... en fait, c'est mon ami Arakil, en fait, qui a été stupéfait par la beauté de Camilla Pégase de Lumière. J'imagine que c'est pas le premier. Mais elle a beaucoup de fans, oui, bien sûr. Et voilà, et en fait, nous cherchons à avoir une entrevue avec elle. Voilà, vous êtes juste des fans, hein, vous n'êtes pas vraiment intéressés par l'idée de faire fleurir à nouveau notre bonne dame John Moo. Alors, si, mais disons que là, nous sommes pas forcément là pour devenir arboriste. Mais par contre, nous soutenons à fond ce que vous faites. Vous soutenez, c'est relatif. En étant arboriste, vous soutiendrez vraiment notre action. Et là, bon. Écoutez, je vais voir... Moi, franchement, ça pourrait m'intéresser. En tant que... Comment ça s'appelle que Salamandre des étoiles, ça pourrait m'intéresser. Par contre, juste, mon ami Araki, il était... Très bien, ma petite. Mon ami Araki, il était par contre très déçu en fait parce que ça lui a un peu crevé le cœur. Il a vu Camilla, mais elle avait un enfant avec elle. Elle est déjà mariée, elle est déjà mère. Tu vois qu'elle est un peu surpris. Elle fait un enfant, pas du tout. Oui, c'était c'est une égérie d'une grande marque de vêtements de la Tour d'Argent et je pense que si la populace savait qu'elle avait un amant, ça poserait des problèmes. Elle avait un enfant. Elle n'a pas d'amant, elle n'a pas d'enfant. Elle avait un enfant Talkin Changelin, on l'a vu de nos yeux. Vraiment, mais c'était étrange. Chez vous. Aujourd'hui,
Oui. Il y a quoi, quelques heures. En plus, c'est super dommage parce que je lui avais fait un morceau, et même pour vous d'ailleurs, je me mets à jouer. Camilla, Pégase de lumière, tu saurais faire fleurir un cimetière sans agir, simplement en étant un état, une danse, un sentiment. Mais voici un morceau pour te plaire et pour tes danses refaire, un morceau pour les arboristes de la nature, vrai artiste. Oh, c'est très très joliment dit. Je pense que ça lui fera plaisir d'entendre ces beaux vers. Mais bon, je vais aller m'enquérir cette étrange affaire d'enfant. Je reviens vous voir, restez dans le coin. Allez, à tout à l'heure, les jeunes. Et puis, bon, il rentre à l'intérieur. Et quand il commence à s'en aller, je fais « Et n'oubliez pas notre entrevue avec Camilla !» Oui, c'est ce que je suis parti voir faire. Donc, il retourne à l'intérieur. Le petit vient te voir une fois que le chef est parti. Il fait je suis désolé, j'ai pas pu en parler devant le chef. J'avais peur de faire mauvaise figure, mais bon, je me suis approché de sa loge et elle était pas toute seule, ça criait. Il y a des assiettes qui étaient lancées. Enfin, c'était j'ai pas osé la déranger. J'ai attendu un peu que ça se calme, mais ça s'est pas calmé. Hein. Ah, mais elle est pas en danger au moins. Je sais pas. Il a un air vraiment un peu contrit. Il dit je sais pas. Je crois pas. On est entre amis dans cette faction. Il y a pas de raison. Même si des fois on a des membres un peu idiots ou un peu. Une question, mon brave. Oui. Est-ce que parmi les arboristes, vous êtes pas tous de la même famille? Ah non, bien sûr que non. Est-ce qu'il y a des membres de la famille des phénix karmiques? Des phénix karmiques? Je sais pas. Mais peut-être. Ça te parle pas? Attendez, et tu vois qu'il va faire un test pour savoir si c'est de quoi tu parles. Poup. Je suis de plus en plus en train de me demander si ils ont pas kidnappé le fils pour pas qu'il y ait de technologie faite par le grand-père en fait. Et il fait mais c'est pas le nom de la famille des dirigeants de la faction de l'autre faction là. Parce que tu fais qu'il fait des licences, mais il s'en souvient pas non plus. Ouais. Ah oui, c'est les urbanomanciens, c'est ça. C'est pas eux là. Bon non, il y a peu de chances qu'ils soient dans les membres des arboristes. Hein. D'accord. C'est pas trop leur genre. Hein. Pourquoi vous êtes en conflit eux, ils veulent mettre des murs de pierre partout et nous, on aurait besoin qu'il n'y en ait pas trop pour que ça repousse. Donc, oui. C'est quoi les relations du coup entre les arboristes? Elles sont un peu tendues. On va pas se mentir, c'est un peu tendu. Les relations, elles sont tendues. Hein. Oui. Ah, vous avez parlé, vous avez entendu en plus, c'est vrai que c'est tendu en ce moment avec les attentats, là, avec la sève du renouveau. J'observe bien ces réactions. Oui, la sève du renouveau. Mais alors, on n'est pas responsable. La sève du renouveau, c'est pas nous. Hein. C'est vraiment pas nous. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les arboristes, on fait pas ça. On tue pas des gens. Hein. On demande aux gens s'ils veulent bien quitter leur maison, on la démonte, mais on tue pas des gens. On fait pas ce qu'ils ont fait. Hein. La sève de renouveau, c'est des fous. Hein. Faut pas nous amalgamer. C'est pas ça. Hein. Oh là là, c'est terrible ce qui s'est passé. Il y a eu plein de morts. Il y a vraiment eu plein de morts et un quartier entier a été détruit. Bon, une bonne chose dans tout ça, c'est que il y a une nouvelle branche de John Woo qui va pouvoir pousser. Oui, enfin, c'est quand même des extrémistes. Mais tout à fait, nous sommes d'accord. Hein. Ils méritent la prison, et si ce n'est pire. La prison, monsieur. Ça a l'air d'être un brave petit qui dit la vérité, là, il est sincère. Si t'as un doute, tu peux me faire un test d'empathie. Je crois qu'il y a empathie. Intuition, pardon. Intuition. T'as l'air sincère. Bon, de toute façon, on va attendre le retour du chef, hein. Vous patientez. Ça m'intrigue un peu, t'avais entendu combien de voix différentes, là, qui se disputaient? Oh, il y en avait 3 ou 4, facilement, et... je sais pas bien ce qui se racontait, mais... Ils étaient pas d'accord, hein. Il y avait eu des mots plus haut que l'autre, quoi. Est-ce qu'au milieu de tout ça, qu'il a l'air de réfléchir...
Ah, c'est possible, je sais pas. Je sais pas bien. J'ai pas voulu faire l'indiscret, j'ai pas mis mon oreille contre la porte. Non, je comprends bien. Mais bon, les cris d'un bébé, quand même, ça t'aurait... Oui. Non, mais si j'avais entendu ça, je vous l'aurais dit, mais non, j'ai pas entendu ça. T'es pas sûr? Bah, ouais, mais bon, je suis resté un peu écouté, mais pas trop, et puis j'ai pas osé me rapprocher, en fait. Bon. Vous patientez à l'extérieur, c'est ça? Ouais, on patiente un peu plus loin et je leur dis ouais, à mon avis, c'est eux les éco-terroristes et je pense qu'ils vont essayer de faire chanter l'urbaniste. L'urbanomancien. Non, mais c'est pas grave. Hein. Tu peux écorcher ça ressemble clairement à une guerre des clans. Hein, enfin, une guerre peut-être un peu, ouais, peut-être. Pour l'instant, c'est un petit peu. Alors, par contre, pourquoi ils s'engueulent derrière dans la chambre de la justement, je vous laisse le soin de choisir si vous décidez d'intervenir avant que le chef revienne ou si vous patientez jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce qu'on n'en parlerait pas au lancier? Pour l'instant, on n'a aucune information précise. On va pas c'est ça, la rumeur au lancier. La seule information, c'est qu'a priori, ce bébé a été volé, mais c'est quand même une lourde accusation et nous n'avons aucune preuve. On peut pas aller voir les lanciers en disant ils ont kidnappé l'enfant des urbanomanciens. Oui. Donc on a un peu plus de concret, on va peut-être attendre le chef, du coup. Vous attendez? Ouais. Ok, je vais vous demander à tous les trois de me faire un test de perception. Oups. Ah, puis j'ai pas transféré, donc je suis toujours en attaquer, se protéger, c'est pas grave. Vous pouvez le faire là, mais ce sera pour la scène, du coup. Donc, perception. Nectep, je vois que tu as fait 8. Si on utilisait le Lotus. 6 pour Lina et 6 pour Arakil, c'est ça? Ok, il n'y a pas de bonus. Donc du coup j'ai pas pensé à transfert, on sort juste du portail. Non, je sais, mais ça prend un petit quart d'heure. Si, moi je suis en plus 2 en perception. D'accord, ça marche. Ouais, ok, pareil du coup, ça fait 8 aussi. D'accord, donc vous êtes tous les trois à 8 et tous les trois vous entendez quelque chose se casser à l'intérieur du bâtiment, des bruits un peu plus forts que tout à l'heure. Et vous aurez l'opportunité, parce que vous allez vous décaler un peu, vous allez vous avancer un peu pour voir la toiture. Oui, pour voir ce qui se passe, oui. Et vous aurez l'opportunité de voir de grandes ailes blanches se déployer et une personne qui est en train de prendre le large. De prendre c'est-à-dire elle est où? Elle va vers où elle va vers le haut. Ah. Vers le haut. Elle s'envole. Moi, je me précipite vers le bâtiment. Très bien. Tu réfléchis plus, tu traces. Ouais, je trace. Ça marche. Ok. Je vais voir ce qui se passe. Tu arrives dans un hall avec une ouverture vers une sorte de patio intérieur qui est plutôt boisé et tu as l'individu qui est à l'entrée du hall, le petit saxologue jovial qui fait bien le bonjour et qu'est-ce que vous faites et puis voilà, il essaie de t'arrêter mais bon tu traces quoi. Si tu veux tu peux arriver dans le patio. Je me dirige vers la source du bruit du grabuge. Je sais pas. Et je voyais cette péri, donc il y a peut-être personne. Qu'est-ce qui se passe? Elle se battait avec eux. Je te mets le token de la péri que tu vois. Où est-ce que vous l'avez vu? Faut que tu me dises là ce qui s'est passé. Ouais, je la mets sur lequel que vous pouvez voir. Tac, voilà, c'est celui-là. Normalement, vous la voyez, elle est là. Et du coup, je la vois, elle prend le large. Il y a d'autres personnes, elle s'est battue, Alors, vous avez juste vu le bout des ailes dépasser du bâtiment parce que non, et là, vous voyez pas grand-chose en fait de là où vous êtes. Très bien. Est-ce que les deux autres vous faites quelque chose? J'ai hésité à nous faire voler de nouveau, mais bon. Elle s'en va dans carrément la strato dessus, quoi, en fait, c'est ça? C'est pas impossible, tu sais pas trop. En tout cas, elle est en train de prendre de l'altitude et la trajectoire qu'elle emploie pour prendre de l'altitude, c'est ça, quoi. C'est. Bon, je relance, je sais plus beaucoup, hein, mais enfin bon. Je relance le sort de vol. Est-ce qu'on voit si elle tient un truc dans les mains ou pas?
Ah, vous voyez pas les mains, vous voyez le bout des ailes. Non, on voit le bout des ailes. Vous voyez que ça. C'est vraiment... Je vais relancer vol autour de nous, comme j'avais fait le toit, donc une zone autour, en fait. D'accord. Donc j'imagine que ça se fait avec matérialisé, de nouveau. Oui. Je relance donc. Tu peux lancer que les dés du destin, là. Ah ouais, bon, ça sert à rien. Bon, je me plante, voilà, ça marche pas. Bah, ça arrive. C'est ça, ça arrive. De toute façon, ça marche pas. En fait, tu fais ton incantation dans le désordre et malheureusement... Ah bah non, ça ne prend pas la magie. Si je l'ai dit. Si je l'ai dit. Ouais, mais tu te rends compte après coup qu'en fait, t'as mis les sonorités dans le désordre et t'as pas fait le bon geste au bon moment. D'ailleurs, aujourd'hui, j'arrête pas. Hein, exactement. Pour le coup, Lina, tu fais quoi, toi? Est-ce qu'il y a moyen de contourner le bâtiment pour la rejoindre ou pas? Alors, sur la droite, tu vois qu'il y a une sorte de haie buissonneuse qui sépare le tronc de Jianmu du bâtiment. Sur la gauche, il y a un bâtiment mitoyen et un peu plus loin, c'est encore un peu plus loin, il y a un escalier qui descend de la racine. Mais bon. Je vais essayer de passer par là du coup. D'accord, tu essaies de passer par là, ça marche. Tu vas me faire un test pour grimper par-dessus tout ce bazar, c'est un test d'adresse. Allez. Ok, tu y parviens et tu as réussi à franchir la clôture mêlée de buissons. Tu traversais une sorte de champ d'ortie. Donc c'est ça, tu as des petites coupures, des petites estampilles, elles sont très légères. Et tu as terminé ton move un peu avant l'angle du mur. Nektep, toi tu es arrivé au milieu du bâtiment. Tu sais que tu as vu l'aile dans cette direction, mais de là où tu es, tu ne la vois plus. Elle n'a pas encore eu le temps de s'élever assez haut. Par contre, en face de toi, il y a une coursive intérieure autour du patio avec des portes qui donnent sur différents endroits. Et je te propose un autre jet de perception pour essayer d'entendre des bruits ou des trucs comme ça. Voilà. Et donc 8-8 sans problème. Tu entends provenant de cette direction-là, de la porte, tu la repères facilement, des bruits de gens qui se crient dessus. Enfin, voilà. D'accord. Est-ce que j'entends les bruits d'un bébé qui pleure? Oui. Ok, donc déjà c'est bien parce que ça veut dire qu'elle n'est pas partie avec, elle s'est pas envolée avec le bébé dans les bras. Je m'approche et j'écoute du coup exactement ce qui se dit. Tu prends le temps d'écouter? D'accord. Ouais. Très bien, donc juste je veux voir ce qu'Arakil fait et puis Lina aussi. Je vais rentrer, du coup, comme j'ai vu que je me suis foiré, je vais rentrer à l'intérieur aussi. Ouais. Ok, tu croises un saxolote en panique qui fait non monsieur, vous n'avez pas le droit, ceci selon les quartiers réservés à la faction, et il est en train de crier après. Et du coup je lui dis tout à fait. Et je... Par la main. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il a pas sorti les armes, rien, hein, c'est pas un garde, le gars, c'est juste un gars qui tient l'accueil, quoi, et donc vous le dépassez sans problème. Et tu vois que Nektep à l'oreille, enfin le côté du visage en tout cas contre une porte. Si je vois Arakil, du coup je lui fais... Ouais, tu le vois. Et du coup je lui fais ce geste. Très bien. Lina, tu peux poursuivre ton mouvement. Ouais, Et tu vas grimper sur une racine. Okay. C'est une petite racine par rapport aux énormes sur lesquels vous avez construit les bâtiments, mais elle est relativement jeune et vivace. Elle est verte, très très verte, avec des grandes feuilles, et ça ressemble bien à du jambon. Hein. Tu mets ton cadre, tu peux grimper dessus, et ça donne juste un peu d'altitude pour voir arriver là. Ouais. Tu vois en fait la fenêtre qui est dans cette direction, ouverte. Illuminée, c'est une pairie avec des grandes ailes blanches magnifiques, est en train de battre des ailes pour essayer de s'extirper de la prise d'un Sobeken, et entre deux il y a un enfant. Ils tiennent tous les deux l'enfant. Ils vont l'écarteler. Bah en fait, ouais, c'est ça. Enfin, ils se battent pour avoir l'enfant visiblement. La pièce est illuminée et tu vois pas grand chose d'autre. Je te dis ce que t'as entendu, Nektep, le temps qu'Arakil arrive. Le problème des gardes alternés. Plusieurs voix. T'entends plusieurs voix, et il y a une voix féminine qui a dit mais vous êtes vraiment t'es vraiment un gros salopard. Je vais le ramener à sa famille. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? Mais vraiment. Et
L'autre lui rétorque « Elle réclame du sang. De toute façon, ce sera le sacrifice idéal. Hein. Il est innocent. » Et ensuite, une troisième voix annonce à la deuxième voix « Rosnor, si tu te calmes pas tout de suite, c'est moi que tu vas avoir sur le dos. » Et il y a une quatrième voix qui a l'air un peu en décalage, qui dit « Quelqu'un veut du Rion ?» Je suis désolé, c'est la blague. Rosnor, mais Rosnor, c'est pas le nom du duché. Il y a un duché qui porte ce nom. Ouais. Donc, on va faire une petite initiative, je pense, parce que là, c'est le moment que voilà, tout ce bazar se passe. Voilà, et moi, je vais déplacer sur le calque visible tout ce beau monde. Donc, normalement, vous avez 4 PNJ qui sont apparus. Vu que j'ai pas de truc, vous me dites si c'est le cas ou pas, parce que je sais pas en fait. Alors après, là pour l'instant, tu as lancé les initiatives, mais on n'a pas encore ouvert la porte techniquement. Si, on voit bien. Ok, super. C'est pas pour ouvrir la porte, c'est pour choisir à quel moment vous intervenez. Ah d'accord. Là, on va faire l'initiative simplifiée parce qu'il n'y a pas de combat. En fait, techniquement, c'est pas un problème de combat. Okay. C'est juste par rapport à ça. Hop. Poup. Il n'y a pas de canipette fourchu, il n'y a pas de gardien des eaux, il n'y a pas de centricorne frénétique. Ok, j'ai un peu nettoyé le banc d'initiative, parce que c'était le bordel, dis donc. Hop, voilà. Ensuite, Louis. Là, une petite init aussi. Louis. Oh, j'ai pas fait son init, j'ai oublié. Bon, attends. On va voir comme lui. Combien il a, lui? 3d6, ok. Tac. Ok, hop. Ok. Ensuite. Mais toi aussi, tu fais un TPE1. Ah, mais ça, c'est pas top, hein, en effet. Bon, après, sur l'initiative, il n'y a pas de Lotus, je crois. Ni de Lotus, non. Non, non, là, on s'en fout. Ça n'aura pas d'impact. Et Kabayan. Hop. Voilà. Donc, on va ranger par ordre, trier. Hop, Lina, tu es la plus rapide avec Nektep. Vous agissez en même temps. Ok. Et vous noterez que j'ai pas fait le mangeur de durian parce que lui, il fait rien. Oui. Il mange du durian. C'est exactement ça. Il en propose aux autres et puis voilà, c'est ça. Oui, c'est à peu près l'idée. C'est à peu près l'idée. Est-ce que j'ai entendu le fait qu'elle dise qu'elle va rendre l'enfant à sa famille ou pas? Oui, t'as entendu ça, oui. Ok, d'accord. Écoute, moi je vais utiliser de la magie. Ok. Pour utiliser la nature autour. Utiliser le fruit de nature. Je sais quel fruit j'ai. Si c'est nature. Ouais, végétal. Utiliser les racines en fait pour en gros faire comme un coup de fouet sur les mains du Sobekian pour qu'il lâche l'enfant. Ça me va, c'est une très bonne initiative. Donc tu vas me faire un jet de magie. Avec quoi tu le fais? Avec le fruit végétal. Ouais, non, je disais plutôt avec transformer. Ah oui. Transformer, ouais. Je pense que c'est pas mal, ouais. Donc, c'est plutôt bien ça. Tu as plus, tu as quoi comme bonus élément? +1, +2? En élément, j'ai. Ah oui, mais là t'es harmonisé avec la terre là actuellement. Ouais, moi je suis harmonisé avec la terre, avec la. Et t'as ciel et terre et t'as pas du tout nature, donc en fait tu vas pas pouvoir le faire sur la nature. Si j'ai un fruit végétal. Oui, mais si t'as pas l'élément, tu peux pas affecter la matière. Le truc, c'est que tu vas pouvoir faire sur ce qui est composé de terre. Et au final, il y a quand même de la terre autour de... Enfin, dans quoi est planté le champ sur lequel tu es. Lui envoyer des petits cailloux, je sais pas quoi. C'est ça, ça va être plutôt ça. C'est plutôt être... Alors, plus que l'envoi... C'est pas vraiment de l'envoi de cailloux, mais ça va être plutôt, en effet, des arches de pierre
pierres qui vont pousser, qui vont s'extraire du sol, en fait, et qui vont venir essayer de pousser l'individu. Et donc, voilà. C'est ça. Ça te fait un total de 8. Ok. Celui-ci, il lâche l'enfant. Donc ça fonctionne. Et il recule et dégaine deux dagues. Voilà. Camilla, en fait, comme elle est tirée, elle se retrouve à reculer elle aussi, mais l'enfant dans les mains, et elle est dans les airs. Elle est pas très, elle est à 1 mètre au-dessus du sol, quoi. Elle est pas très haute, mais elle est dans les airs. C'est ensuite Nectep. Moi, de toute façon, là, je vais ouvrir la porte de force. Ouais. Et me diriger donc vers le Sobekhiran en ayant l'air donc très énervé et alors, tu observes très vite, peu de détails, mais c'est une pièce à vivre. Il y a un petit lit dans un coin, une armoire, une table. Le mangeur de durian est sur la table avec un couteau en train d'éplucher ses durians. Il y a un Telkin avec un costard et il est en garde, tu vois. Il a le katana au côté et c'est lui qui avait menacé son collègue Sobekhiran. Le Sobekhiran est dos à toi. Les 2 dagues qui viennent de sortir, tu viens de voir comment il les a sortis, parce que en fait tu pètes la porte en même temps que Lina agit, donc tu vois qu'il les a matérialisés depuis son aura. D'accord, ok. Donc je défonce la porte, j'ouvre brutalement la porte, je la défonce absolument pas, j'ouvre brutalement la porte. Elle est pas fermée à clé. Donc. Et donc voilà, je me dirige donc d'un pas très ferme, très décidé et d'un air très menaçant vers le Sobekhiran, en lui disant toi, tu vas tout de suite éteindre tes dagues et t'expliquer devant tout le monde, tu es seul, alors fais pas de bêtises. Très bien, c'est très intéressant. Fais pas de jet, c'est pas nécessaire. Tu vas voir pourquoi. Ensuite, Camilla prend un peu d'altitude et elle a compris d'où venait l'influx de magie parce que c'est pyrotechnique et ça se voit. Et tu vois qu'elle va te dire merci, Lina. Elle fait merci, vous m'avez aidé. Je vais enfin pouvoir rendre cet enfant à sa grand-mère. Et tu vois que... Sa grand-mère ou son grand-père? Elle a dit sa grand-mère. Ah. Donc ça c'est un autre problème, voilà. Et donc elle s'élève un peu, elle s'éloigne légèrement, mais elle y va pas à tire d'aile. Il y a plus d'urgence en fait. C'est à Arakil. Je vais décaler mon action parce que si je vois que malgré tout il essaie d'attaquer, je vais le fasciner avec des lueurs pour qu'il soit... Très bien, c'est une très sage idée. Donc je lance déjà le sort. Ouais. D'accord. Tac, ça va te subjuguer du coup. Donc à ce moment-là, il y a Kabayan qui, juste après toi, parce que tu décales ton action. Donc il y a Kabayan qui arrive derrière vous en fait, qui arrive dans le hall et qui fait, dans le patio pardon, et qui est très surpris. Il fait mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Et il voit que c'est un peu un conflit quoi, mais il va peut-être intervenir, mais pas pour l'instant. Et en effet, ça ne manque pas. Rosnor se retourne, dague à la main, prêt à bondir à la gorge de Nectep. C'est là que tu as fait lance ton sort. Et du coup, j'ai fait 11. 11. Tu as fait 11. C'est beaucoup 11. Tu es plutôt fort. Attends, où est-ce qu'il est, Rosnor? Il est là. C'est quoi l'élément? C'est R. R. D'accord, ok. Donc, moi, j'ai ça. Je dépense un point, j'explose mon 8. Bah ouais. Et il peut le faire une fois, mais il peut le faire. Donc là, il va réussir à résister, mais tu sens vraiment que il a secoué la tête avec toutes ces petites étincelles qui sont apparues devant, et tu vois, il a passé un coup de dague dedans. Ça l'a tranché ton illusion. Et c'est là que
Ok, c'est là qu'en fait, ses yeux sont injectés de sang et que vous constatez qu'il a l'air mais complètement fou, complètement frénétique. Les lames qu'il tient dans chacune de ses mains ont pareil une sorte d'effet moiré de sang dessus en fait qui goûte. Et du coup, il tente une attaque sur Nectep. Parce que en fait, de toute façon, Arakil, toi, il peut pas, t'es trop derrière. Il est allé dans le monde spirituel du combat, mais pas le bon. Peut-être, ouais. Visiblement, il est pas allé dans le bon, ouais. C'est ça. Donc, écoute, Nectep, il t'attaque avec ses dagues. Tu peux te défendre, tu peux me faire ton jet de combat. Alors, je te propose un truc, puisque là, on est un peu en combat narratif. Tu peux me faire juste un jet de combat, d'attaque, en gros. D'accord. Et on va comparer la meilleure attaque pour savoir qui blesse qui. D'accord. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Je te laisse faire le jet d'abord. Et ah oui, alors Moreau nous demande si c'est son bébé. Pas vraiment, c'est pas le bébé de Camilla, c'est un bébé qui se partage un héritage entre une grand-mère et un grand-père. Je sais pas comment tu gères ça dans ton système de jeu. J'aimerais le neutraliser, mais sans pas le faire saigner, pas le blesser. Tu peux l'attaquer normalement, en fait, si tu décides si les dégâts sont mortels ou pas, en fait. Donc moi, donc je vais te dire que là, je suis en non létal, voilà. Ça me va, c'est ça. On va dire ça comme en D&D, voilà. Il faut quand même le coller à 0 point de vie pour qu'il soit KO. D'accord, mais là, je te précise juste que je veux que les autres voient que pour l'instant, j'essaie de le neutraliser, mais pas de le tuer. J'ai bien compris. Je veux surtout pas m'amuser à blesser et attaquer mortellement un mec chez lui devant ses camarades. Enfin voilà. Il était dans sa faction en plus. Voilà, c'est ça. Et devant son chef en plus. Enfin voilà. Donc je suis venu pour régler les problèmes et pas pour en créer d'autres. Sachant que je suis à +2 en attaqué, donc. D'accord. Mais je vais faire le mien de jet. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai pas fait un bon jet, mais. Je vais peut-être dépenser un point pour relancer les dés du destin. Ok. Bah, c'est mieux. Donc je vais faire 8 plus mes 6. Donc je fais 14. T'as +6 ? Ouais, j'ai +6. Est-ce que tu veux cramer tes 8, faire exploser tes 8 ? Oui. D'accord, bah vas-y. Oh, sérieux? Putain. C'est pas vrai. T'as fait double 1 ? Oui. Bon, enfin, du coup, il y en a qu'un qui rentre en compte, si j'ai bien compris. Ouais, mais ça fait plus 1 quand même. Enfin, ça fait. Bah, t'as un petit +1, donc 8, 9, 10. Super, mais tu as 10 Ouais, c'est pas assez. Parce que j'étais à 9, 11, je suis à 12. T'es à 12, d'accord, t'es à 12. Je suis à 12, ouais, bah du coup, on n'est pas à 14. Je vais utiliser le dernier point de chance pour lancer les dés du destin. Allez, les dés du destin. Parce que là, ça va être le combat un peu décisif. Ah oui, clairement, oui, c'est le moment. Hein. Voilà. 5 et 6. Tu n'as pas de 5 et de 6 sur ton précédent jet. C'est dommage, donc ça fait pas de lotus. Donc c'est dommage. C'est dommage, c'est ce qui manquait, un lotus, quoi. Bon, bah, non, attends. Dis-moi. Je peux... Ah oui, non, c'est soit relancer les dés du destin, soit on peut relancer tous les dés qui ne sont pas des lotus. C'est ça. C'est pas forcément plus intéressant. Non, bah, tu aurais relancé tes 2 dés qui ont fait 4 et 2. Autant relancer 2 dés à côté plutôt que de les relancer. C'est ça, ça change pas des masses en fait. Ça aurait été 2 D8 dans tous les cas, donc... Ok, ça change rien. Tu es un peu trop lent. Tu constates en fait qu'il est très très offensif. Il est très fort sur l'attaque, délaissant peut-être même sa propre survie. Sa dague va venir se planter dans tes chairs. Elle a traversé ton armure. Alors je t'explique pourquoi elle a traversé ton armure, parce que en fait tu subis 7 points de dommages. Mais je crois que tu as 3 d'armure au total, donc ça fait 4 points de dommage. Mais au moment où tu sens que la dague elle se plante dans tes chairs, tu sens être vidé de tes forces, et le sang qui perle de ta plaie nourrit la lame, et celle-ci se met à rougeoyer d'une intense aura meurtrière, ainsi que son porteur. Vous êtes face à quelqu'un qui est sous une influence maléfique, qui a visiblement perdu l'esprit. J'ai pris 4 ou j'ai pris 7 alors du coup? Tu as alors 7 moins ton armure, donc t'as pris 4. Voilà. D'accord.
Oui, ça ne passe pas l'armure alors. Si. Parce que c'est l'armure qui fait que ça fait que 4. Donc ça n'outrepasse pas l'armure. Parce que l'armure réduit. Ah non, pardon, c'est pas oui. Ça annule pas ton armure, non, tout à fait. Ça annule pas ton armure. Par contre, il y a 2 dagues, donc c'est 2 x 4. Ah, d'accord. Mais par contre, là, je tombe KO, alors du coup, là, je suis à 0. Okay. Il te met KO, et son arme, c'est gorgé de ton sang, en fait. Hein, c'est clairement ça. Okay. Donc, Nectep défaille, il tourne de l'œil, et ses anciennes blessures face à l'hydre lui ont coûté cette fin de combat. Mais ceci dit, c'est pas terminé, puisque Kelwin, celui qui a le katana au côté, va le dégainer et va attaquer son collègue. Il va venir lui planter son katana dans le torse. Alors le coup n'est pas mortel, ça l'a blessé, et pas aussi profondément que souhaité, parce qu'il dispose d'un avantage similaire à celui de Nectep. Il a la peau de titane. Et pour le coup, après Kelwin, c'est à Lina. Que fais-tu, Lina? Moi je vais me presser aux côtés de Nectep pour le soigner. Je saute par la fenêtre. D'accord, bon, ok. Tu vas... disons que le chemin est un peu encombré par des gens qui se battent. Et il est au pied, hein, il est au sol. Hein, donc, dans sa petite mare de sang... ça te paraît pas possible de le soigner tout de suite, là, maintenant. Ok, Il y a Rakil qui est là au pied. Hein. Ouais, j'avoue qu'il y a Rakil. Je reste là et je vérifie que l'enfant va bien. La Péri, elle est partie? Non, elle n'a pas encore eu le temps de s'éloigner plus. Elle a toujours l'enfant dans les mains. Du coup, je l'apostrophe alors. Oui, tu peux. Je demande, mais comment ça, sa grand-mère c'est son grand-père qui nous a demandé de le récupérer, il a été kidnappé. Mais non, il n'a pas été kidnappé. Cette équipe avait pour objectif de le ramener à Erin Méduse de Diamant. La grand-mère, c'est la mère de Tandimiel Méduse de Diamant. Le père de cet enfant. Mais pourtant, c'est elle qui a demandé à ce que notre équipe aille le chercher. J'ai missionné mes camarades pour qu'ils le fassent, et puis bon, le combat va se poursuivre. Ouais. Donc le combat va se poursuivre. Arakil, non, Nectep, tu vas me faire un test de corps. Ok. Tu restes conscient malgré tes blessures, t'es pas tombé KO complètement. T'es obligé de ramper, hein. Mais ceci dit, tu peux tenter quelque chose. Tu pourrais t'extraire du combat, par exemple. Oui, du coup, à la limite... Ouais, Ou alors, si jamais le Sobekien commence à essayer de s'en prendre à quelqu'un d'autre que moi, voir si je peux pas lui faire un petit croche-patte, un truc comme ça, même dans mon état, tu vois, mais juste... Ok, tu vas me faire le jet opiniâtreté, tu vois. Ouais, tu peux me faire un jet de combat, mais tu as 3D malus. Ouais, voilà. C'est juste plus dans le caractère de mon perso. Non, c'est très bien, c'est très bien. Sobekien, et plutôt que s'extraire, je vais essayer avec mes pieds d'entraver ses jambes. Donc vas-y, fais-moi le test. J'enlève pas les dés au bon endroit. Mêlée. Ok, c'est quand même un petit quelque chose. Plus 2, ça fait 5. Ouais, c'est pour ça, c'est quand même un petit quelque chose. Et en effet, il va trébucher, peut-être faire d'autres erreurs. C'est à... Camilla, à ce moment-là, en fait, tu lui as mis suffisamment le doute, Lina, pour qu'elle te pose une question en retour. Mais vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Nous avons été envoyés par son grand-père. Il s'est fait kidnapper chez lui. Quoi? Tu vois qu'elle est surprise. L'enfant a été kidnappé chez son grand-père. Et vous êtes là pour le ramener à sa famille?
Mais oui, tout à fait. Bon, prenez-le temporairement. Je vais essayer d'aider ton enfant. Oui, ce serait bien de savoir ce qui se passe et qui est son parent légitime, en fait. Ouais, bah, dans tous les cas, là, ça occupe toute son action. Cette discussion occupe toute son action. Arakil, c'est à toi d'agir. Je vais tenter le tout pour le tout parce que là, ça part très mal. Et je vais tenter pareil, par des espèces de voix chuchotantes à travers le vent, un asservissement pour lui dire à genoux. Très bien. On va tenter. Ok. Plus 4. T'as un joli 11, ce qui est plutôt bien. Mais c'est quoi cette fois-ci avec des D8 en plus, hein. Ouais, tu avais réussi à faire 2 triple 1, mais c'était avec des D6, et là tu fais un triple 1, mais avec des D8. Ta ritournelle est courte. Cette fois, tu te rappelles clairement de tes stellaires. Tu vas faire les symboles correctement avec tes mains et prononcer la ritournelle qu'il faut. Tu vois que Rosnor met un genou au sol, juste après avoir trébuché sur la queue de Nektep. Et il est à genoux devant Kelwin qui a son katana brandi. Il pourrait le décapiter en fait à ce moment-là. Je sais pas combien ça me coûte par contre. C'est court, mais. C'est 1 point. 1 point, ok. Ouais, 1 point. Ça, c'est pas le problème. Bon, c'est alors que Kabayan fasse un truc. Bon. C'est le chef en plus. Hein, ouais, c'est pour ça que je réfléchis à ce qu'il pourrait faire de plus intéressant. Ok, bah écoute, il va incanter comme toi, Arakil, et puis les boiseries de la table vont faire s'échapper les durians puisqu'ils se métamorphosent et suivent l'idée que Lina avait eue de faire une sorte de prison végétale. La prison commence à enserrer les membres de Rosnor qui se débat, mais comme un forcené à l'intérieur. Ouais, c'est-à-dire que ça ne le calme pas pour autant, mais il est blessé plutôt grièvement et comme il s'agite encore en fait et qu'il a les mains un peu à l'extérieur avec ses dagues, Kelwin est obligé de lui trancher une main en fait pour se défendre. C'est à nouveau Lina. Ouais, il est dément quoi. Il a l'air complètement dément. Il a l'air complètement dément. Plus ses espèces. Est-ce que Lina, tu fais quelque chose ou tu t'occupes du bébé? Moi, je garde le bébé à l'abri. Très bien, tu gardes le bébé à l'abri. Nektep, grâce à toi, il a pu tomber dans la prison et se faire subjuguer plus facilement. Ça donne un bonus. Donc en plus, j'ai envie de dire, là tu peux perdre conscience. T'as l'impression que la situation est sous contrôle. Je peux partir en paix. c'est ça, exactement. Nektep, il perd conscience. Voilà. Camilla va rentrer dans la pièce, brandissant une rapière un peu sur le tard, et elle va se faire attaquer par la dernière main libre de Rosnor, à moins que vous disiez quelque chose, mais pas toi, Arakil, malheureusement. Pardon, pas toi, Nektep, puisque tu es KO. Elle s'apprête à embrocher Rosnor, en fait. Ah oui. Bah en même temps... Non, bah voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez, vous êtes témoin de la scène, donc... Vous pouvez lui dire non, ne le tue pas, par exemple. Il est contrôlé par ses armes. Et très bien, lorsque tu dis ça, elle va juste en fait se défendre de l'arme qui l'a attaqué, et puis bon bah il se retrouve à avoir la deuxième main coupée. C'est tragique, mais là pas le choix. Il se vide de son sang par ses moignons, mais ça l'empêche pas de continuer à essayer de se battre et de continuer à essayer de vous attaquer avec tout ce qui lui reste. Plus grand chose. Le combat va se terminer ainsi. Avec une égratignure. C'est ça. Le combat va se terminer ainsi puisque l'hémorragie est telle que peu à peu, rapidement, il va s'effondrer inconscient aux côtés de Nektep. Tu récupères 4 points de vie, Nektep. D'accord. Parce que c'est... mince, comment il s'appelle, Dirdal, le mangeur de durian, qui va venir te soigner. Ah, le beau gosse qui pue. Oui, bah il maîtrise les sorts de soins, lui. Donc, en fait... à défaut de prendre soin de lui-même, il soigne les autres. Ouais, c'est ça, il soigne avec les mauvaises odeurs.
Alors, je te laisse le choix, parce que on arrive à un moment un petit peu important du scénario, mais je vous dis quand même, on est proche de la fin du scénario. Ouais. Je te laisse le choix, Nectep. Lorsque tu reviens à la conscience soignée, soit t'as une séquelle et tu récupères tous tes points de chance, soit tu n'as pas de séquelle et tu ne récupères pas de points de chance. La séquelle, c'est plus un élément narratif avec lequel on va jouer. C'est pas un truc qui va avoir des effets sur les règles du jeu. Ouais, il y a pas de différence en termes de gameplay, quoi. C'est pas l'idée, hein. L'idée, c'est un effet narratif. C'est-à-dire, si tu veux qu'il ait une balafre ou si tu veux qu'il ait... Ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça, ouais. Sachant qu'il m'a eu avec une tag, c'est ça? Ouais, il t'a eu avec sa dague, ouais. Ouais, à la limite oh. Non, elle est pas de séquelles, non, allez. Non, d'accord, ok. Non. Tu choisis pas de séquelles, donc tu reviens à la conscience dans les bras de Dirdal, qui est aussi beau qu'il sent mauvais. Et il te tend un bout de durian, ça sent aussi le cadavre, le durian, et il fait mange ça ira mieux. Je me pose pas trop de questions dans mon état, je mords. Tu mords dedans, bah c'est sucré. Non, je mords le mec. Ah, tu mords, je plaisante. Bien sûr, je mords. Ok. Bon, si tu mords le fruit, c'est sucré et finalement, ça n'a pas le goût de l'odeur, ce qui est surprenant. Ouais. J'imagine que si ça a du succès, c'est que... En vrai, c'est bon, le durian. Oui. Lina, si tu veux, tu peux te rapprocher un peu pour discuter, parce que là, c'est le moment. Ouais, je vais faire le tour, du coup, pour les rejoindre. Oh, tu peux passer par la fenêtre, elle a pris cher. Ok, bah, je passe par la fenêtre. Tout le monde est passé par la fenêtre, tout le monde est dans la même pièce, voilà. Regardez bon. Qui j'ai trouvé. Donc Camilla qui vous fait bon, je suis vraiment désolé, je comprends pas ce qui s'est passé, mais j'avais envoyé ces 3 individus chercher l'enfant pour sa grand-mère. Mais vous savez Erin, Méduse de Diamant, quoi. C'est elle qui nous a mandaté, qui m'a mandaté pour que je recrute des gens. Mais pourquoi c'est la mère du père, apparemment. Mais il appartient au Phénix karmique, pas au... Alors, c'est parce que les informations que j'ai... c'est le descendant d'une des responsables arboristes les plus en vue. Vous avez pas vu sa broche qu'on a non plus. Regardez sa broche. Ouais, je sais pas si c'est des Phénix karmiques. Oui. Je reconnais bien la broche, mais enfin moi, la description est très claire. Il s'agit d'un bébé Telkin, Pandarou, Changelin. Enfin, c'est quand même assez unique comme enfant. Je pense pas qu'il y en ait 50 qui soit apparu subitement comme ça à la souche de bronze. Et écoutez, son père s'appelait Tandy. Enfin, je suis désolé, hein, je vais vous l'apprendre, mais il est décédé. Il s'appelait Tandimiel, Méduse de Diamant. Ah non, c'est pas lui, pardon. Je me suis trompé de apparemment, oui, ses parents ont été tués dans un incendie extrémiste, enfin une explosion extrémiste. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire. En effet, il y a eu un attentat et l'explosion a causé beaucoup de morts, dont les 2 parents, mais il me semble que sa mère... Attends, du coup, son père, ce serait qui? Répète le nom que je note. Ouais, et en fait, non, j'ai pas lu la bonne ligne pour le nom. C'est Méduse. Non, c'est pas Attends, je vais vous retrouver le nom. C'est Nectep Méduse de Terre. Hein, quoi? Je retrouve... Où je l'ai marqué. Parce que j'ai pas regardé sur la bonne page. En fait, on va finir la session par la révélation. Nectep, tu es son père. Non. Tichal, vous avez dit, et ça c'est, bon, vous en souvenez à peu près, mais pas trop, et là ça vous fait tilt quand Méduse de Diamant, le nom est prononcé, que son père c'est Findir Méduse de Diamant, et que sa mère c'est Lynn Phénix karmique, et qu'en fait Lynn Phénix karmique c'est la petite fille, enfin c'est la fille de Tichal Phénix karmique. D'accord. Mais Findir, c'est le fils, visiblement, de Erin, Méduse de Diamant. Donc il est à la fois réclamé par le grand-père maternel et la grand-mère paternelle. C'est ça, le grand-père et la grand-mère, les deux le veulent. Mais pas du même parent, quoi. Enfin. Non, pas du même parent. Donc on en est là.
Alors, vous allez en effet constater qu'il y a un problème et que vous pouvez pas... C'est des affaires de famille. Voilà. Oui, après, c'est des affaires de famille, là, ça nous regarde plus en même temps. Après, qui a la garde de l'enfant, il se débrouille. Ouais, je pense que même dans un premier temps, s'il y a litige, il faut peut-être le ramener à l'école des épées et puis convoquer les deux et puis régler le truc, quoi. Ouais, et voir avec les lanciers, non? Enfin, je sais pas, non. Tu as Kabayan qui dit non, c'est peut-être pas nécessaire de voir avec les lanciers pour l'enfant, mais par contre pour l'assassin, ça je m'en occupe. Il est encore en vie. Ouais, pas de grand chose. Je pense qu'il va décider. Moi, je m'adresse aux deux, au Telkin et à Losot, dont j'ai oublié les noms. Enfin, je n'ai pas retenu les noms, surtout. Oui, ils vont se présenter. Hein. Donc, Kelwyn, le Telkin s'appelle Kelwyn, dragon de jade. Ouais. Il tient un katana à la main, porte un costard. Vous notez qu'à la fin du combat, il va s'allumer un petit cigare et pour se détendre. Et bon, il a la tête d'un dalmatien. Et donc, quant à l'autre, c'est Dirdal, salamandre de nature, avec des grandes cornes sur le front. Alors je lui dis, merci pour le guerrier en avec un peu de fruits, ça va redonner 4 PV, donc merci quand même. Ouais, c'est ça. Et je leur demande, il est comme ça depuis combien de temps? J'imagine que quand vous avez traversé Sombre Roche pour aller le récupérer jusque chez les Phénix Karmiques, il n'était pas encore dans cet état, si? Sinon vous ne l'auriez pas suivi. On ne l'a pas suivi, c'est censé être... Enfin, vous ne seriez pas resté avec lui, voilà, sans rien faire. Non, Nectep, c'est ça. Oui. Écoute, alors c'est pas vraiment Dirdal qui va te répondre. Hein. C'est plutôt mince. J'ai perdu son nom, Kelwyn, oui. Et ça a l'air d'être un peu lui le leader des trois, tu vois. Ouais. C'est plutôt Kelwyn qui dit, écoute, honnêtement, on le savait pas. Il a très bien caché son jeu et lorsqu'il a tué la nourrice, on n'avait pas le choix, on était sur le trajet mais on pouvait pas s'arrêter. Puis en plus il y avait l'hydre, mais du coup commence à y avoir un problème et c'était d'ailleurs le sujet de notre altercation avant que vous arriviez. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il avait dépassé les bornes, que c'était n'importe quoi. Je sais pas à quel moment il a été maudit, mais il est certain qu'il y a un problème. Est-ce que vous êtes approché d'un temple de Sojobo, je crois, c'est ça? Et il va te dire non, moi je m'en souviens pas, en tout cas ça m'est pas arrivé. Et donc va intervenir au même moment, juste en coupant la parole finalement à l'autre, Kabayan, le plus âgé, qui vous fait mais moi je reconnais en effet la malédiction. Il s'agit des armes de Muramasa. Donc c'est ça. Et pas de Masamune. Masamune, les armes sont sacrées, elles sont bénies par Sojobo. Mais les armes de Muramasa, c'est l'inverse, elles sont maudites. Et ce sont des armes qui rendent définitivement les gens fous. Elles font perdre l'esprit. Quand il dit ça, Kabayan, tout de suite, c'est je tends le bras et je fais apparaître mon cimetière. Non, tu vois qu'il est surpris. J'espère que... J'espère que votre arme d'aura est une arme ça, c'est Muramasa. Bénie, hein. Je lui dis ça, c'est Muramasa. Puisque vous savez reconnaître. Je sais reconnaître aux actions accomplies. Est-ce que tu ressens une soif de sang? Voilà, c'est une très très sage question. As-tu envie de tuer des gens là tout de suite? Je range le cimetière. Ça parle de soi, je pense. De toute façon, vous m'avez déjà vu avec les yeux rouges. Ah, mais ça a l'air d'être plus insidieux que cela. Ça peut mettre du temps à se réveiller. Tu devrais rester vigilant. J'espère que c'est une vraie. Mais peut-être que ça fait un petit moment que Rosnor a été contaminé, que ça s'est manifesté que là, ces derniers temps. En attendant, je vais le traîner en justice, celui-ci. Vous pouvez me le laisser, je m'en occupe. Avant qu'il s'en aille, je fais « Et comment on en guérit ?» Ah, mon pauvre, on n'en guérit pas. C'est un mal qui ne peut se soigner que par la mort. Qu'est-ce qui va advenir de lui, du coup? Il sera exécuté. Il n'y a pas de seconde chance pour les gens touchés par ce mal. J'en suis bien désolé, c'est triste, mais c'est comme ça. Nous n'avons trouvé aucun moyen pour purifier ces gens. Ça affecte l'aura, c'est ce qu'il y a au plus profond de votre être, de votre conscience. Mais oui.
Bon, allez, je vais m'en occuper et l'emmener voir les lanciers. Donc, il va traîner la cage avec le type dedans à l'extérieur de la pièce et puis il s'en va avec. Ok. T'inquiète pas, Nectep. Te connaissant, je suis sûr que c'est pas une lame maudite. Oh, mais moi je le sais. Avec l'hommage que je lui ai rendu, Sojobo m'a forcément envoyé vers le bon côté. Oui, il a pas de question à se poser. Dirdal, elle fait bon, j'ai l'impression qu'on a tout résolu. Vous voulez tous un petit durian pour fêter ça? Vous avez rencontré l'hydre à plusieurs têtes. Il s'approche de toi, du coup, t'as dit bon, merci. Il pue vraiment très fort. Non, ça ira. je regarde du coup Kelwin, je fais vous avez rencontré l'hydre à plusieurs têtes à Sombre Roche? Oh non, nous étions prévenus qu'il y avait une hydre, nous avons fait en sorte d'être discrets. Comment vous avez fait? Nous sommes allés au Sensas, c'est un endroit où il y a des informations sur les plans. C'est là que nous avons découvert l'existence du portail et de l'hydre. Non, je veux dire, comment vous avez fait pour éviter que l'hydre s'attaque? Oh, nous avons utilisé nos pouvoirs pour ne pas faire de bruit et ne pas se faire voir. Eh ben, sachez que c'est un sacré morceau en tout cas. Ah oui, il est clairement indiqué à ne pas affronter avant d'avoir une équipe de Daoren de rang or minimum. Voilà, c'est ça, c'est l'information qui nous manquait. Oui, voilà, ça me paraît... Nous nous sommes dit que c'était pas une sage idée de la réveiller. Oui, vous avez été blessé. J'en suis bien désolé. Un tout petit peu. Elle m'a un petit peu mordu. Elle m'a un petit peu craché sur la Camilla. Ah non, moi je mange pas des fruits qui puent. Hein. D'ailleurs, Nico, il y a eu plusieurs scènes. Tu sais que tu récupères, tu régénères. Là, non, il n'y a pas eu plusieurs scènes. Il y a une autre scène. Oui, c'est vrai. Donc là, tu peux récupérer 2 autres points. Nico. Oui, c'est ça, voilà. Oui, Dirdal a proposé des fruits qui puent et Camilla elle a dit ah non, pas des trucs qui puent. Elle a un côté un peu précieuse. Dirdal. Il s'approche de toi. Je vais t'en reprendre, merci. Il pue vraiment fort. Là, maintenant tu t'en rends compte. T'es plus dans ta mare de sang. Il pue vraiment très fort. Il fait t'es un super pote. Tiens, vas-y, prends-en un. Puis merci. Tu sais, moi j'étais un peu béni par la nature. Tous les gens ils disent que ça sent pas bon, je sais pas quoi, mais j'ai pas d'odorat moi. Alors je m'en fous. Tu veux me faire plaisir par contre? Ouais. C'est vraiment, je me mets la main devant le museau comme ça dans les narines. Et en fait, il approche sa gueule et il a une haleine abominable. Tu sais, avec mon autre main, je lui repousse le visage comme ça. Ouais. Et je lui fais, si tu veux me faire plaisir, en plus du fruit, va prendre une douche. Tout de suite. Et pourquoi faire? Je suis propre. Je me suis léché ce matin. Tu sais, là, je regarde Kelwin. Kelwin, tu sens qu'il a déjà essayé, tu vois, et c'est un problème compliqué pour lui. Quand je vois son air à Kelwin, je fais, il écoute jamais. Il sent pas quand il pue, alors c'est compliqué de lui faire entendre raison. En fait, il va essayer de se renifler. Regardez, il sent bon, hein. Il va essayer de se renifler, il fait moi je vois pas de différence. Ah, nous on la sent. Mais c'est pas important l'odorat. Moi je vis depuis que je suis naissant. C'est pas important. Ouais, c'est important pour les autres. Je t'assure. Bon, d'accord. Je vais aller faire un plouf quelque part. Non, pas un plouf, tu te savonnes. Je t'encombre. Oh non, c'est vraiment... Je fais ça qu'une fois l'an, quoi. Faut pas non plus pousser. Je l'ai déjà fait il y a 3 mois. Essayez de le faire une fois par mois. Et puis bon, ça plaît aussi d'avoir du muscle, tu crois pas? Il y a des gens qui s'appelaient les bonnes odeurs. Il n'y a pas de rapport. Mais moi, c'est comme du parfum, c'est bonnes odeurs, c'est naturel. Fais ce que tu veux, écoute. T'attireras personne comme ça, mais... Moi, je vais aller manger un durian là-bas. Mais merci pour le fruit. Et là, je mords dedans. Je m'en refous partout. C'est ça. Donc, du coup, les seuls un peu responsables du groupe, ça a l'air d'être Camilla et en effet son collègue, Kelwin. Très bien. Camilla a dit je propose que nous fassions venir les grands-parents
et bon, qui décident entre eux du sort de l'enfant. Ouais, de toute façon, après, c'est une histoire familiale, c'est pas à nous de trancher. Bah, c'est peut-être pas à nous de trancher, mais. Il y a quand même eu une agression et une tentative de kidnapping. C'est ça, j'ai bien peur que nous soyons obligés de faire passer ça au tribunal. Hein. Bah oui, il y a une nourrice qui a été assassinée. Du coup, c'est le tribunal qui va trancher, c'est pas nous. C'est ça que je veux dire. Oui. Alors peut-être que notre témoignage aura une importance. On sera témoin, oui. Oui. Bon, très bien. On va s'occuper de ça, mais là pour ce soir, je pense qu'il vaut mieux aller se coucher. Et avant qu'elle parte, je lui donne. Elle va pas partir en fait. Ah oui, bon, parce que je te la voyais la bouger en dehors de la fenêtre. Tout, non, elle va pas partir. Ok. Je le redis pas là, mais je lui redédie tu sais Oui, le petit verre. Ouais. Oh, elle fait comme c'est chou, merci. Tu veux une dédicace? Tu veux une dédicace quoi si tu veux sur quelque chose. Voilà. Je ne la ferai plus jamais. Moi, je m'approche d'elle et puis d'un ton de confidence, mais suffisamment fort pour qu'Arakil l'entende, je lui dis il est amoureux de vous. Et là, je fais un clin d'œil à Arakil et c'est pour le taquiner. Ça marche. Je fais un petit clin d'œil à Arakil pour qu'il comprenne c'est de la taquinerie, tu vois. Mais nous allons arrêter là ce soir sur cette petite taquinerie et les joues qui rosissent d'Arakil, tandis que celle-ci y appose un baiser après t'avoir signé, je ne sais pas, ton armure, ce que tu veux. Elle a écrit Kamia avec amour et un petit cœur. Voilà. J'ai créé un couple qui n'existait pas. ou pas parce que en vrai elle doit signer ça à tous ses fans mais voilà. Ouais, et au prochain épisode nous verrons comment vous décidez de résoudre l'affaire. Alors notez que vous avez gagné une progression et je crois que j'avais oublié de vous en donner une la fois d'avant. Enfin je comptabilise, donc ça vous a peut-être vous en faire deux d'un coup. En fait, on était juste bronze 0. Enfin, bronze 2, mais tu sais, ça en progression. Oui. C'est pour ça que à la fin de ce scénario, normalement, vous avez gagné 2 progressions au total. Donc, voilà. Okay. Donc on est bien. Très bien, je vous remercie pour ce soir. Et puis écoutez, nous allons dire bonne nuit à tout le monde. Au revoir et à la suite au prochain épisode. Bonne nuit Twitch, bonne nuit YouTube et ciao tout le monde. Allez, ciao, bonsoir.